Le titre de ce livre, Le christianisme paganisé, nous sommes à la partie 13 de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Frank Baola. Nous sommes présentement au chapitre 2 de ce livre. Chapitre 2, partie 13 de ce livre, chapitre 2, suite. Voyons maintenant le Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus ne prêchait pas régulièrement un sermon à la même assistance. Sa prédication et son enseignement prenaient beaucoup de formes différentes. Il livrait ses messages à une assistance différente. En parenthèse, naturellement, il a concentré la majeure partie de son enseignement sur ses disciples. Pourtant, les messages qu'il leur apportait étaient uniformément spontanés et sans cérémonie. D'après le même modèle, la prédication apostolique enregistrée dans les actes possède les caractéristiques suivantes. Point numéro 1, elle était sporadique. Point numéro 2, elle était livrée à des occasions spéciales afin de traiter des problèmes spécifiques. Point numéro 3, elle était ininterrompue et sans structure théorique. Point numéro 4, elle était le plus souvent dialogique, en parenthèse, elle était rétroactive et permettait les interruptions de l'assistance plutôt que monologue, en parenthèse, un discours à sens unique. De manière semblable, les lettres du Nouveau Testament prouvent que le ministère, la parole de Dieu, provenait de l'Église entière dans leur assemblée régulière. Ce fonctionnement de chaque membre était également conversationnel et marqué par des interruptions. Également, ainsi, les exhortations des aînés locaux étaient normalement impromptueuses. En un mot, le sermon moderne livré pour la consommation chrétienne est étranger à l'Ancien et au Nouveau Testament. Il n'y a absolument rien dans les Écritures qui indique son existence dans les premières assemblées chrétiennes. D'où est venu le sermon chrétien? D'où est venu le sermon chrétien? La première source chrétienne mentionnant le sermon régulier est trouvée à la fin du IIe siècle. Clément d'Alexandrie, en parenthèse, 150-211, a déploré le fait que les sermons étaient réellement peu pour changer les chrétiens. Pourtant, en dépit de son écho reconnu, le sermon est devenu une technique normalisée parmi les croyants autour du IVe siècle. Ce qui soulève une question épineuse: si les chrétiens du 1er siècle n'étaient pas reconnus pour leurs sermons, de qui les chrétiens post-apostoliques ont-ils reçu le sermon? La réponse nous dit: le sermon chrétien a été emprunté directement à la culture grecque païenne. Pour trouver l'origine du sermon, nous devons aller de nouveau au 5e siècle avant Jésus-Christ avec un groupe de professeurs errants appelés les sophistes. Les sophistes sont reconnus pour l'invention de la théotorique, en parenthèse, l'art du discours persuasif. Ils recrutaient des disciples et exigeaient paiement pour livrer leur discours solennel. Les sophistes étaient des débatteurs experts. Ils étaient maîtres pour faire appel aux émotions, à l'aspect physique et à un langage intelligent pour faire la vente de leurs arguments avec le temps, le modèle, la forme et la compétence oratoire des sophistes sont devenus plus estimés que leur exactitude. Ce qui engendra une classe d'hommes devenus maîtres des expressions raffinées, cultivant le modèle dans l'intérêt du modèle. Les vérités qu'ils prêchaient étaient abstraites plutôt que des vérités pratiques dans leur propre vie. Ils étaient des experts de la forme d'imitation plutôt que de la substance. Les sophistes s'identifiaient par leur habillement particulier. Certains d'entre eux avaient une résidence fixe où ils donnaient des sermons réguliers à la même assistance. D'autres voyageaient pour donner leur discours solennel et poli.
Il en tirait beaucoup d'argent. Parfois, l'orateur grec entrait dans son forum parlementaire vêtu de sa robe de pupitre. Il montait alors les marches jusqu'à la chaise professionnelle pour s'y asseoir avant d'apporter son sermon. Pour sa démonstration, il citait les vers d'Homère. Quelques orateurs avaient étudié Homère si bien qu'ils pouvaient le répéter par cœur. Le sophiste était si envoûtant qu'il incitait souvent son assistance à battre des mains pendant son discours. Si son discours était très bien reçu ou disait son sermon inspiré. Les sophistes étaient les hommes les plus distingués de leur temps, tellement que certains vivaient du dernier public, d'autres avaient des statues publiques érigées à leur honneur. Tout ceci ne vous rappelle-t-il pas beaucoup de prédicateurs modernes? Environ un siècle plus tard, le philosophe grec Aristote, en parenthèse 384-322 avant Jésus-Christ, donnait à la rhétorique le discours en 3 points. Un ensemble, dit Aristote, doit avoir un commencement, un milieu et une fin. Avec le temps, les orateurs grecs ont fini par appliquer le principe des 3 points d'Aristote dans leur discours. Les Grecs ont été intoxiqués avec le rhétorique. Ainsi, les sophistes se sont bien débrouillés. Quand Rome a succédé la grecque, les Romains sont tombés sous le charme grec de la hantise de la rhétorique. En conséquence, la culture gréco-romaine développa une convoitise insatiable pour écouter quelques-uns donner un discours solennel éloquent. C'était tellement à la mode qu'une sermonnette d'un philosophe professionnel après le dîner était une forme régulière de divertissement. Les Grecs antiques et les Romains considéraient la rhétorique comme une des plus grandes formes d'art. En conséquence, les orateurs dans l'Empire romain étaient glorifiés avec le même statut fascinant que les Américains assignent aux stars des films et aux athlètes professionnels. Ils étaient les étoiles brillantes de leur temps. Les orateurs pouvaient soulever une foule jusqu'à la frénésie simplement par leur puissante habileté de discours. Les professeurs de rhétorique, la principale science de l'air, était la fierté de chaque ville principale. Les orateurs qu'ils ont produits ont reçu le statut de célébrité. En bref, les Grecs et les Romains étaient intoxiqués au sermon païen, tout comme beaucoup de chrétiens modernes sont intoxiqués au sermon chrétien. L'arrivée d'un courant pollué. Comment le sermon grec a-t-il réussi à pénétrer l'Église chrétienne? Vers le IIIe siècle, un vide s'est créé quand le ministère mutuel disparut du corps du Christ. À ce moment, l'ouvrier voyageur, en parenthèse, l'apôtre, qui apportait un message spontané selon le fardeau sur sa conscience, quitta les pages de l'histoire de l'Église. Pour combler son absence, le castre du clergé émergeait. Les réunions libres et ouvertes commençaient à s'étendre et les assemblées de l'Église devinrent de plus en plus liturgiques. Au IIIe siècle, la distinction clergé-laïque s'élargissait à une vitesse casse-cou. Une structure hiérarchique prenait racine et donnait naissance à l'idée du spécialiste religieux. Face à ces changements, le chrétien vivant avait peine à s'ajuster à cette structure ecclésiastique en pleine évolution. Il n'y avait aucune place pour l'exercice de ses dons.
Vers le IVe siècle, l'Église est devenue entièrement institutionnalisée et le fonctionnement du peuple de Dieu s'est paralysé. En même temps, beaucoup d'orateurs païens devenaient chrétiens. En conséquence, les idées philosophiques païens s'infiltraient inconscieusement dans la communauté chrétienne. Quelques-unes de ces nouveaux convertis s'avéraient justement d'anciens philosophes et orateurs païens. Malheureusement, plusieurs de ces hommes devinrent les théologiens de l'Église chrétienne primitive. Ils sont connus en tant que pères de l'Église et certains de leurs écrits sont toujours avec nous. Ainsi, la notion païenne d'un orateur professionnel qualifié, livrant des discours solennels pour des oreilles, entra directement dans la circulation sanguine chrétienne.